j'en appelle une nouvelle fois à l'action des citoyennes et des citoyens, quelle que soit leur opinion par ailleurs, pour qu'ils interviennent auprès de leurs parlementaires européens pour leur dire nettement qu'ils ne votent pas le traité de libre-échange avec le Canada. Il faut bien voir les dangers de ce texte qui est banalisé, qui a été négocié dans le secret le plus absolu. Avec ce texte, chaque loi demain sera soumise à ce qu'on appelle un comité réglementaire qui pourra la modifier ou demander de ne pas la voter. Deuxièmement, dès lors qu'il y aura un programme d'échange libre, si un État ou une collectivité locale, une mairie, une région ne veulent pas obtempérer à la possibilité pour une entreprise nord-américaine ou canadienne de venir concurrencer sa propre entreprise sur ce territoire, elle pourra être déférée devant un tribunal qui est un tribunal privé, qui n'est pas un tribunal tel que nous les connaissons aujourd'hui. Donc ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de nous enlever le pouvoir de décider de notre propre destin, alors que l'accord lui-même prévoit déjà des diminutions de droits sociaux, de droits environnementaux, de droits sanitaires. Par conséquent, il ne faut pas laisser faire, il faut agir, il reste encore quelques jours, il n'est pas trop tard pour intervenir vigoureusement auprès de tous les parlementaires européens, sous toutes les formes qu'il est possible de le faire, lettres, pétitions ou actions auprès de leur permanence. Eh, dis donc là, on ne veut pas des accords de libre-échange qui sont négociés en secret entre l'Union européenne et le Canada. Vous entendez? On n'en veut pas. Pourquoi? Mais parce que nous devons refuser que des multinationales puissent s'attaquer aux États, aux collectivités, parce que c'est une question de respect de notre démocratie, de notre souveraineté populaire. Et puis, nous devons refuser que des multinationales puissent s'attaquer à notre système de protection sociale, à notre sécurité sociale héritée de 1945. Et nous devons refuser que ces multinationales puissent s'attaquer à nos normes alimentaires et environnementales. Donc, pour des raisons démocratiques, sociales et écologiques, le CETA, pour nous, c'est non. À la CGT, nous sommes contre le CETA. Est-ce une position de principe dans l'air du temps? Non. Les salariés, les syndiqués sont concernés par ce traité qui nous livre aux multinationales. L'expérience de précédents accords de libre-échange est éclairante. L'ALENA a détruit des centaines de milliers d'emplois au Canada, aux États-Unis et au Mexique via le dumping social et les fusions-absorptions. On évalue que le CETA pourrait détruire 200 000 emplois en Europe, dont 45 000 en France. Pourtant, les promoteurs du traité continuent à utiliser l'argument de la croissance et de l'emploi pour le défendre. Pour nous, donc, il est inacceptable que l'Europe ratifie un accord dont une des conséquences serait la destruction des emplois en Europe.